Et yo tout le monde, on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de l'attaque des titans. Donc épisode 18 de la saison 4, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce qui est développé dans cet épisode? Vous saurez tout une fois que vous aurez fini la vidéo. Bon, ça change un petit peu de l'épisode 17. L'épisode 17 qui était très nerveux, très dynamique, très dans la bagarre. Là on a un épisode plus calme, avec un peu plus de développement de personnages. Donc voilà, même si on a adoré la bagarre de la semaine dernière, faut reconnaître que cet épisode, il était quand même rempli d'informations. Moi, j'ai vraiment adoré le développement de Gabi dans cet épisode. Bon, de toute façon, je parlerai de Gabi plus tard. Hein. Mais voilà, on va aborder vraiment point par point ce qui m'a semblé important à retenir de cet épisode. Et on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et c'est parti pour la review. L'épisode reprend la scène des cachots où nos amis du bataillon d'exploration étaient enfermés avant qu'Onion Copone vienne les délivrer pour leur demander de l'aide. Alors là, déjà, première scène de l'épisode, ils nous remettent une scène de la semaine dernière. Je me dis non, Mappa, vous faites quoi là? J'attends mon épisode, j'ai 20 minutes d'épisode par semaine, et là vous êtes en train de me foutre 5 minutes que j'ai déjà vu? Bon, heureusement, ça a pas duré bien longtemps et on a eu droit à la petite suite plutôt sympa. La scène nous présente une Mikasa complètement perdue qui désire sauver Eren, mais qui est consciente, selon les dires de celui-ci, que lui venir en aide ne serait pas sa propre volonté. Le personnage se remet complètement en question, et c'est une première pour Mikasa qui n'a jamais obéi qu'à son désir de protection envers Eren. Alors oui, peut-être qu'on va me détester pour ce que je dis, mais Mikasa, en soi, c'est un personnage... On peut pas dire qu'elle est inutile, parce qu'elle dégomme tellement tous les titans qu'elle est pas inutile, mais c'est un personnage un peu vide, moi je trouve. C'est pas un personnage qui m'a particulièrement touché, parce que elle est là... À part suivre Eren, elle ne fait rien en fait, Mikasa, et c'est ça le truc qui me dérange un petit peu avec le personnage. Ça rend très cohérent ce que Eren lui dit, au final. Mais voilà, j'ai pas spécialement d'état d'âme pour le personnage ou d'empathie. Enfin oui, ses parents se sont fait tuer, c'est super triste. Mais en soi, le personnage découpe des titans et c'est tout. Voilà, c'est une machine à découper des titans en fait, Mikasa, c'est rien de plus pour moi. Mais le petit développement là, elle se remet en question, elle se dit ah ouais ok en fait tout ce que je désire depuis le début, sauver Eren et tout, bah c'est de la merde parce que c'est même pas mon désir. Petit développement plutôt intéressant du personnage. Quant à Jean et Connie, ils sont également résolus à ne pas laisser Eren mourir comme ça. Ils décident, chacun pour des raisons différentes, de reprendre les armes et d'empêcher Mar de vaincre l'originel. Mikasa se demande pourquoi Eren aurait été si odieux avec eux s'il désirait en fait la libération des Eldiens. Armin commence alors à se douter que quelque chose cloche dans le comportement d'Eren. Ouais, parce que rappelez-vous, quelques épisodes en arrière, Eren il leur avait pissé dessus, il avait mis 28 patates dans la gueule d'Armin, il avait écrasé Mikasa, et là du coup il commence à se dire mais pourquoi il a fait ça alors? Ça sert à quoi? S'il est de notre côté, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? À la surface, l'Alliance continue son attaque, aérienne grâce aux aéronefs et terrestre grâce à ses soldats. Toujours en difficulté, Eren reprend petit à petit de l'avantage, et ne laisse aucun de ses deux adversaires prendre totalement le dessus sur lui. Alors que Reiner réussit enfin à maîtriser Eren, le cuirassé rencontre une opposition qui lui donne énormément de fil à retordre sous les yeux ébahis de Yelena. Eren donne tout, il se bat de toutes ses forces, quand soudain Reiner se fait éjecter de sa position. Alors là sur le coup, je savais pas trop en fait si c'était Eren qui l'avait tège, je me disais ok il est parti un peu loin, ou s'il avait mangé un truc dans sa face. Bah du coup il a bien mangé un truc dans sa face. Eren aperçoit alors une silhouette familière en haut du mur qui n'est autre que le titan bestial Sig Jaeger. Les deux frères sont désormais réunis pour boucler l'histoire là où elle avait commencé, dans le district de Shiganshina sur l'île du Paradis. Sieg n'est bien entendu pas rentré au district seul, les pro-Jaeger menés par Frog l'accompagnent et vont se dresser à leur tour contre l'armée Mar. À ce moment, Karen commence à bouger, avec difficulté, l'originel marche vers son frère de sang royal. Et on a donc le droit à une fine équipe, parée à affronter titans comme humains pour sauver ce qu'ils pensent être leur dernier espoir, Eren. Le bataillon reprend alors les rênes, en faisant bien comprendre aux nouvelles recrues des pro-Jaeger qui sont bien décidés à sauver Eren, qui convient parfaitement à l'organisation. Après avoir libéré les soldats encore confinés dans les cachots, Pixis décide, avec tous les soldats ayant ingéré du liquide cérébrospinal de Sig, d'affronter l'Alliance en première ligne. Donc là, tous les mecs qui ont ingéré du liquide cérébrospinal de Sig et qui peuvent potentiellement se transformer en titan, ils sont balancés en première ligne, la plupart vont être sans équipement tridimensionnel ni rien, ils vont être envoyés comme ça. Au même moment, Sig fait un carnage face à l'Alliance, les aéronefs sont détruits devant Yelena, toujours aussi admirative que passionnée face aux deux frères. Face aux explosions aux quatre coins du district, Eren peine à rejoindre Sig après son combat acharné face aux titans ennemis. Sig quant à lui veille à ce que toutes les tentatives de Reiner comme de Galliard soient réduites à néant. Donc là vraiment, dès que Reiner essaie d'aller choper Eren, Sig il lui envoie... il lui mitraille la face. Pareil pour Galliard, il n'y en a aucun des deux qui peut approcher Eren en fait. L'originel il est complètement protégé par ce titan bestial. Il est beaucoup trop fort, on rappelle que c'était leur général. Le mec il les commande, donc s'il veut les exterminer, il a le pouvoir de le faire. A la vue de ce champ de bataille fortement à l'avantage de l'originel et du bestial, Cogné le bataillon réalise qu'Eren n'est plus réellement en danger et que sa seule force accompagnée de celle de son frère suffisent à faire plier l'Alliance.
C'est alors qu'il réalise la présence du bestial, mais l'absence de son bourreau, le caporal Levi, ainsi que l'absence du major Angie. Face à une réponse de Yelena prêchant pour la mort des soldats, le bataillon est perplexe. C'est alors qu'Armin prend les devants et toujours avec autant de génie, suggère de rejoindre les Pro-Jäger pour venir en aide à Eren. Voilà, hein, ils sont un peu pris en tenaille, là, ils ont pas le choix, donc c'était le plan de Pixis au début, en fait, de négocier avec les Pro-Jäger, ok, on est avec vous, bah de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Et là, c'est ce que Armin fait, et c'est ce que Yelena accepte, après avoir tiré une tronche assez bizarre. Oh, mais sans déconner, vous avez vu cette gueule? Je vous mets aussi la planche du manga pour qu'on voit à quel point Mappa est fidèle, en fait, à l'œuvre originale. Putain, mais autant dans le manga, on peut passer comme ça, mais dans l'anime, putain... Pourquoi appuyer autant sur le plan de sa sale gueule? Merde. Non, en vrai c'était rigolo, mais en fait, on comprend pas trop dans son visage, dans son expression, on comprend pas trop ce qu'elle pense. Parce que la frame d'après, en fait, elle est contente, et elle dit « Oh, merci les frérots de m'aider ». Mais à ce moment-là, quand elle fait ce regard, on se dit « Est-ce que en fait, elle est tellement touchée que son visage se déforme ?» Voilà, touchée parce que elle c'est une vraie pro-Jäger, elle, c'est Eren et Six, c'est Dieu. Donc face à des gens qui sont de son côté, et qui vont peut-être idolâtrer les deux frères comme elle le fait, peut-être qu'elle est en admiration. Ou alors, elle est juste vénère parce qu'elle capte que Hermine se fout de sa gueule. Je sais pas franchement, mais c'était assez marrant, c'était assez trippant cette gueule qu'elle a fait. Donc voilà, il fallait en parler, il fallait parler de la gueule de Yelena, je l'ai fait, mais... Donc après quelques secondes de silence, Yelena retrouve le sourire et accepte l'aide qu'Armin lui propose. Nous retrouvons donc Gabi en pleine fuite accompagné de Cord, le frère de Falco qui finissent par croiser après que celui-ci a été libéré par les Pro-Jäger sur les ordres du bataillon. Donc voilà, hein, je rappelle que Falco avait ingéré du liquide cérébrospinal de Sig, comme tous les soldats qui étaient confinés dans les cachots, et que celui-ci pourrait à tout moment se transformer en titan, en fait, comme tous les soldats eldiens. Nail s'étant rapproché de Falco, décide de le ramener auprès des siens. Cependant, Cord face à ce démon insulaire qui tient son frère en otage, souhaite passer à l'attaque. Gabi, aspirante guerrière marque décidée à anéantir les mauvais eldiens de Paradis, empêche alors Cord de faire du mal à Nail. C'est ainsi que Falco retrouve son frère et son ami, et quitte Nail avec comme dernière parole « Des mômes n'ont rien à faire ici, rentrez chez vous ». Nous voilà alors des retrouvailles, mais en pleine bataille, nos trois Eldiens de Mar décident de se cacher avant d'entendre la voix de la famille adoptive de Gabi et Falco lors de leur séjour sur Paradis, la famille du père de Sacha. Ceux-ci s'inquiètent pour Gabi et Falco à haute voix, ce qui vient une nouvelle fois ébranler les croyances et les certitudes de Gabi à propos des Eldiens. Bon, à l'exception de Kaya, bien sûr, Kaya, elle s'en bat les couilles, on l'entend passer derrière, elle est là, putain, mais vas-y, qu'elle crève cette salope qui a tué Sacha. Voilà, c'est tout ce qu'elle pense, elle, donc... Bon, après, ça va, on peut la comprendre, Gabi la comprend aussi. Et c'est là le développement le plus intéressant de l'épisode, le développement du personnage de Gabi, que j'ai adoré, et je vous explique de suite pourquoi. Gabi dit alors, il n'y avait aucun démon sur cette île, seulement des gens normaux. Et c'est incroyable que cette gamine... grandissent, parce que oui, elle grandit en fait en disant ça. Gabi qui a toujours été conditionnée, que ce soit par ses parents, par le reste de sa famille, par son pays, par le gouvernement, elle a toujours été conditionnée, elle a toujours été pleine de certitude que les Eldiens de Paradis étaient des démons, des mauvais Eldiens, des gens qu'il fallait exterminer. Et en séjournant sur l'île, elle s'est rendue compte de son erreur, elle s'est rendue compte de son endoctrinement, et aujourd'hui elle ouvre les yeux, elle grandit, elle comprend le monde qui l'entoure, elle comprend que ce ne sont pas que des mauvaises personnes, les Eldiens de Paradis, ce sont des gens normaux, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est comme chez elle en fait. Voilà, donc le personnage comprend qu'elle a été endoctrinée, et j'adore parce que c'est un personnage qui vouait une haine incroyable envers les Eldiens, c'est un personnage du coup elle se remet en question, elle regrette peut-être même d'avoir tué Sacha, d'être montée sur dirigeable et d'avoir fait ce crime. Mais bon, à ce moment-là, elle était loin de penser tout ça en fait. Donc voilà, très beau développement de personnage. Elle reconnaît face à Falco que c'est lui qui avait raison. Falco qui d'ailleurs depuis le début, on aurait dit qu'il comprenait déjà les choses, Falco en fait. Malgré le fait qu'il ait été endoctriné, il avait ce certain détachement en fait, et il avait pas la même haine que Gabi. Donc moi je trouve que depuis le début, Falco est un personnage très intéressant et très intelligent parce qu'il a une bonne compréhension du monde qui l'entoure en fait. C'est pas juste, on lui a dit, écoute, eux c'est des méchants, donc il faut les tuer. Non, Falco il essaye d'avoir une réflexion, et aujourd'hui c'est ce qui arrive à Gabi. Gabi elle est capable d'une vraie réflexion, ce qui jusque-là n'était pas le cas. Et bien sûr, on passe à la scène Love to Love entre Falco et Gabi. Enfin, entre Falco et Gabi, pas vraiment, parce que c'est simplement Falco qui avoue ses sentiments. Donc Falco avoue ses sentiments à Gabi, il avoue également sa part de responsabilité dans l'attaque de Revelio, et annonce que d'ici peu, il sera certainement transformé en titan dénué de raison à cause d'un simple cri de Sig.
Donc voilà, vous le savez, je l'ai déjà dit, hein, il a ingéré du liquide cérébrospinal, mais à ce moment-là, il vient vraiment leur dire écoutez, je me suis fait berner, l'attaque de Revelio, j'y suis pour quelque chose. Eren Yeager, je l'ai aidé sans savoir que c'était lui. Et Gabi, je suis amoureux de toi. Voilà. Voilà ce qu'il vient nous dire, et là, bon, bah, un peu sous le choc. Gabi, face à un Falco vraiment qui lui dit si je suis là pour avoir le titan cuirassé, c'est juste pour que toi tu l'aies pas et que tu puisses continuer à vivre en fait. Je désire que tu vives, je veux pas que tu crèves dans 13 ans. Et c'est beau parce que voilà, encore une fois, Falco, un personnage très intéressant qui s'ouvre facilement, même si il est conscient qu'il va peut-être crever, devenir un titan dénué de raison, c'est comme crever. Eh ben, il libère ses émotions, il dit ce qu'il a sur le cœur, et je trouve ça super intéressant parce que pas tous les personnages auraient été capables de faire ça. Voilà, donc au-delà de son détachement et de sa compréhension du monde qui l'entoure, c'est un personnage qui est prêt à s'ouvrir, c'est un personnage qui extériorise ses émotions, et c'est un personnage que j'adore, voilà. Pieck laisse le squelette de son corps de titan en tant que leurre pour faire croire que celle-ci s'est fait abattre. Mais il n'en est rien, car aucun des pro-Jaeger ne semble avoir abattu le titan charrette. C'est alors que les tirs font rage et qu'on aperçoit tous les soldats Marr cachés dans le squelette du titan de Pieck. Et c'est avec grande précision que le maréchal Magat explose la nuque du titan bestial. Donc là, à ce moment-là, on voit Sig qui s'est fait complètement démarrer. Magat lui a arraché les trois quarts de la nuque. Et ça a même touché une partie de son vrai corps, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a un Sig qui est vraiment en très mauvaise posture pour le coup. Eren, alors très étonné de ce qui vient de se passer, ne peut rien faire d'autre que de voir le titan de son frère tomber et dégringoler du haut du mur du district de Shiganshina. Après cette réussite, le maréchal Magat décide directement d'envoyer une deuxième salve, et les soldats Marr sont bien décidés à abattre les deux frères. Nous suivons Gabi, Falco et Cord en train d'essayer de rejoindre Sig pour le convaincre de ne pas pousser son cri et de ne pas transformer Falco. Donc voilà, en fait, là, ils espèrent que si Sig apprend que Falco a ingéré du liquide cérébrospinal, il ne poussera pas son cri. Voilà, c'est vraiment leur dernière chance, en fait, à ce moment-là. Bon, bah voilà, hein, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode. Très bel épisode, encore une fois, une animation que j'ai trouvé très jolie. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, vous, ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous êtes d'accord avec les développements de personnages que j'ai annoncés. Même pour Mikasa, vous pouvez me le dire si vous n'êtes pas d'accord, hein, je le prendrai pas mal. Toujours pareil, hein, si vous avez des hypothèses pour la suite, n'hésitez pas, même si je connais déjà la fin du manga. Il y a des hypothèses qui peuvent être très intéressantes, surtout qu'il paraît que l'anime n'aura pas la même fin que le manga. Donc on peut encore émettre des hypothèses à ce niveau-là. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les prochaines reviews. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine. Allez, bye.